préparez-vous à décoller vers le communivers, car aujourd'hui nous allons jeter un œil au tout nouveau film de Pixar, Elio, pour découvrir quels sont les personnages les plus purs de cœur. Préparez-vous à être conquis. Mais je viens juste d'arriver. Et aujourd'hui nous allons commencer par le humanité. Enfin, je suppose que c'est un mot un peu fort. Qu'est-ce bruit infernal? Parce que notre pire personnage se situe en fait dans une zone grise. En bas de notre classement se trouve le méchant du film, Lord Grigon, l'empereur de Sandylurg. Avec un nom pareil, il n'est pas surprenant que Grigon soit le moins moral de toute la distribution. Son rôle ressemble un peu à celui d'Anxiété dans Vice Versa 2, où il parvient à être un antagoniste efficace tout en restant attachant et, au fond, en ayant une bonne âme. Cela dit, il y a largement de quoi pour que ce type mérite la dernière place de notre classement. Grigon est un gars qui se nourrit de la douleur et de la souffrance de ses ennemis, avec une immense fierté pour la terreur qu'il leur inflige. Et que Dieu aide quiconque ne reconnaît pas cette terreur. Alors nous devons remettre à Grigon la médaille du pêcheur de la colère, car s'il interprète quoi que ce soit comme une insulte, il perd complètement le contrôle. Et tout cela, sans même parler des divers crimes de guerre intergalactiques, des actes de terrorisme et de la négligence envers les enfants dont il est responsable. Car malgré sa rédemption à la fin, Grigon laisse fortement entendre que son vieux l'a traité de fardeau, de problèmes et de déceptions. Il tue aussi de petits animaux pour s'amuser pendant les négociations, mais enfin, c'est peut-être juste une question de culture. Les Illergiens préfèrent négocier en hurlant dans les airs. Mais passons à la raison pour laquelle il n'est pas vraiment dans la catégorie des méchants. Malgré les très nombreux problèmes de Grigon, il se rachète à la fin. Au moment où il soupçonne que Glordon a été remplacé par son double, il déchire le communivers pour le retrouver. Plus admirable encore, à la fin, lorsque Glordon est sur le point de mourir de froid, Grigon déchire sa carapace, un acte qui lui aurait valu de grands éloges funèbres et le déshonneur, et emmaillote son petit garçon pour lui sauver la vie, lui assurant que, même s'il ne le comprend pas, il l'aime quand même. On ne le voit pas réintégrer sa carapace de combat, donc on peut supposer qu'il prend un peu de temps, loin du champ de bataille, pour se réconcilier avec son fils. C'est certainement ce qui se rapproche le plus d'un méchant dans ce film, mais il n'est clairement pas foncièrement mauvais. D'accord, peut-être un peu mauvais, mais il a ce côté Bowser où il a un faible pour son enfant, ce qui le rend un peu moins mauvais. Même s'il n'a pas vraiment de rédemption, Caleb est un autre personnage qu'on ne peut pas vraiment qualifier de mauvais. Alors que Grigon avait beaucoup de mauvais côtés et s'est racheté par un acte de rédemption, Caleb c'est l'inverse. Il n'est pas pire qu'un personnage de brute classique, et même là, ce n'est pas vraiment une brute. Même s'il n'aurait pas dû autant s'acharner à embêter le communicateur spatial d'Elio. Il n'en reste pas moins qu'Elio l'a agressé physiquement pour un simple accident. Cela dit, Caleb est allé trop loin en harcelant Elio pendant leur séjour au camp de l'internat, allant même jusqu'à rallier ses copains pour se déguiser en extraterrestre afin de le terroriser et de le forcer à manger quelque chose. En fait, je ne pouvais pas dire, il faisait vraiment sombre. C'était un insecte ou un caillou. Dans tous les cas, ce n'était pas vraiment de la grande cuisine. Caleb n'est pas un super vilain, mais ce n'est pas un gentil garçon non plus. Et pour conclure cette courte zone grise, nous avons le clone de Glordon. Il joue un rôle mineur, mais indispensable dans le film, lorsque Glordon révèle qu'il ne veut pas devenir une machine de guerre illurgienne, ce qui est, franchement, une position raisonnable. Elio a l'idée d'utiliser de l'argile de clonage pour créer un double de lui qui pourra prendre sa place. Malheureusement pour le clone de Glordon, à qui nous devons remettre la médaille du pêcheur de Darwin pour sa courte existence, il était un peu trop enthousiaste à l'idée de terroriser la galaxie et de se nourrir du sang de leurs ennemis. Même Grigon avait l'air franchement perturbé par ce que ce type racontait, et il s'en est donc débarrassé assez rapidement. Même s'il ne faisait que son travail, on ne peut qu'imaginer ce que cette petite menace ferait si elle était vraiment lâchée. Heureusement, le film est bien plus léger que ça. Passons donc aux personnages au cœur pur, à des degrés divers, qui composent la partie des gentils. Et pour commencer, nous avons le manuel d'utilisation universel. Pour un personnage très présent dans les bandes annonces, il ne fait pas grand-chose. En gros, il agit comme une recherche Google cosmique qui sait tout, du sens de la vie à qui gagnerait des combats hypothétiques, en passant par la façon de négocier avec des seigneurs de guerre intergalactiques. Il reçoit la médaille du péché d'orgueil pour sa fierté compréhensible de ce qu'il sait, étant souvent frustré par le manque d'intérêt de ses utilisateurs pour le sens de la vie. Ce qui, franchement, il y a des questions plus importantes à poser. Comme pourquoi les fantômes dans Pac-Man le détestent autant. Ensuite, il y a le premier ami humain d'Elio, Brice. Bien qu'il soit présenté en même temps que Caleb, Brice est un personnage beaucoup plus nuancé. Même s'il était à juste titre en colère contre Elio pour avoir agressé son ami et mis les trois dans le pétrin, il s'est quand même inquiété pour Elio et ne voulait pas lui faire de mal.
Bien qu'il ait suivi le plan de Caleb pour effrayer Elio au camp, il s'est assuré à plusieurs reprises qu'il ne prévoyait pas de blesser Elio. Et quand Caleb était sur le point de le frapper, Brice a essayé d'intervenir. Plus tard, il s'est excusé et a aidé à sauver Elio et Olga des débris spatiaux dangereux sur le chemin du retour vers le communivers. Et pour tous ceux qui auraient pu le manquer, la scène post-générique a révélé que lui et Elio sont vraiment devenus amis par la suite. Inutile de dire qu'il s'est vraiment racheté. Monsieur Melmac est un gars qui n'avait pas tant besoin de rédemption que de validation. Et bien sûr, ce type était plutôt maniaque, et il y a ce petit détail qu'il était prêt à risquer des incendies électriques et d'endommager des satellites juste pour peut-être parler à des extraterrestres. Un risque plutôt fou, mais c'est largement compensé par le fait qu'il avait raison depuis le début. Comme Brice, il gagne aussi quelques points de héros pour avoir aidé à sauver Elio et Olga dans le 3e acte, ce qui lui vaut une place favorable sur notre liste. Et maintenant, nous arrivons au personnage principal lui-même, Elio. Un petit garçon dont la vie est composée à 90% de conflits et à 10% de tentatives d'enlèvement par des extraterrestres. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Elio est un peu un paria social. C'est difficile de lui reprocher son excentricité, surtout compte tenu de son chagrin après la perte de ses parents. Ce n'est pas facile pour un enfant aussi jeune de s'adapter à une nouvelle figure parentale, encore moins de faire face à la perte de ses parents. Elio veut juste aller quelque part où il se sent accepté pour ce qu'il est. Sa solitude l'amène cependant à causer beaucoup de problèmes aux autres, allant jusqu'à presque détruire le lieu de travail de sa tante et sa carrière, et à mentir à plusieurs galaxies sur son statut de leader de la Terre. Elio peut vraiment semer la pagaille, mais il est aussi profondément attentionné et compatissant. Il aide Glordon à trouver le courage de dire à son père qu'il ne veut pas être une machine de guerre, et une fois qu'il comprend mieux Olga, il finit par l'accepter vraiment comme membre de sa famille. Sans parler du fait qu'il risque sa vie pour négocier avec Grigon, et qu'il traverse ensuite la galaxie pour sauver son nouveau meilleur ami extraterrestre. Ses pires moments viennent tous du fait qu'il est un enfant naïf et impulsif, mais ses meilleurs moments montrent vraiment à quel point c'est un bon gamin. Ensuite, nous avons une entrée double pour Helix et Tegmen, 2 des 3 ambassadeurs qui rencontrent Elio à son arrivée au communivers. Nous classons ces deux-là ensemble parce qu'ils ne font pas grand-chose à part accueillir poliment Elio au communivers, lui faire visiter les lieux et, finalement, l'aider à empêcher le commandant Grigon de déclencher une guerre. Mais même s'ils sont tous les deux des gentils, nous devons accorder un peu plus de crédit à Questa. Elle est un peu trop curieuse, essayant de lire dans l'esprit d'Elio dès leur première rencontre, mais pour être juste, son nom signifie littéralement « celle qui cherche ». Donc encore une fois, ce sont des différences culturelles. Ironiquement, sa curiosité a été utilisée à bon escient lorsqu'elle a été forcée de lire dans l'esprit d'Elio et de découvrir la vérité, à savoir qu'il mentait. Même après tout cela, lorsque Grigon a attaqué et capturé les autres ambassadeurs, elle l'a quand même protégé et lui a donné le temps de s'échapper vers la Terre. Une fois qu'Elio est revenu pour sauver la situation, elle et les autres ambassadeurs lui ont offert une place parmi eux, montrant ainsi un sens de la justice et de l'honneur. Il y a cependant une autre femme de ce film qui nous a encore plus impressionnés, et ce n'est autre que Tia Olga. C'est cathartique de voir qu'après que le remake en prise de vue réelle de Lilo et Stitch ait complètement dénaturé le message « Ohana signifie famille », Olga est arrivée au bon moment pour l'incarner à nouveau. Elle n'est pas parfaite et a parfois du mal à accepter Elio tel qu'il est, mais on voit une évolution incroyable chez elle tout au long du film. C'est déjà admirable d'être une analyste militaire en orbite qui aide essentiellement à protéger la planète contre d'éventuels débris, mais ensuite, on se rappelle qu'elle a perdu son frère et sa belle-sœur et qu'elle se donne à fond pour élever leur fils. Elle fait parfois des erreurs, comme envoyer Elio dans une colonie de vacances, en internat où il ne voulait pas aller, mais dès qu'elle a appris qu'il y avait été harcelé, elle a immédiatement repris Elio du camp. Bien sûr, il s'agissait du clone d'Elio fabriqué à partir d'argile de clonage, ce qui a permis à Olga de déduire que ce n'était pas le vrai Elio, et elle s'est battue bec et ongle pour le retrouver. Elle n'est peut-être pas la mère d'Elio, mais elle a prouvé qu'elle était une famille digne de lui. La médaille de bronze du bien revient au super ordinateur liquide. L'étoile de Wish a ouvert la voie pour que ce petit gars puisse avancer. Il possède toutes les capacités de partage d'informations, offrant une assistance constante et spontanée aux visiteurs. Ce petit gars est un rayon de soleil dans chaque scène où il apparaît, montrant volontiers à Elio le communivers et son fonctionnement, et l'aidant dans tout ce qu'il doit faire, que ce soit en se clonant pour le remplacer sur Terre, ou en lui permettant de traduire ce que les autres extraterrestres essaient de lui dire. Bien sûr, il est aussi très direct, étant donné que c'est un ordinateur, et il peut parfois poser des questions assez sombres, comme « Je sais qu'on pensait qu'Elio était le chef de la Terre, mais dire à quelqu'un « Eh, tu vas probablement mourir. Alors veux-tu prévenir tes proches ?» Ce n'est quand même pas la chose la plus délicate à dire. Mais c'est aussi compréhensible puisque, comme nous l'avons dit, c'est un super ordinateur. La médaille d'argent du bien revient à la dernière recrue de la liste des acolytes Pixar, Glordon. Ne vous laissez pas tromper par son apparence de boss de Metroid. Glordon est juste un gros chiot dans le corps d'un grand ver extraterrestre.
Son tout premier geste à l'écran est d'emmailloter Elio dans de la soie parce qu'il pensait qu'il avait peur. Et pour être honnête, il avait totalement raison. Glordon est l'une de ces âmes pures qui fera littéralement n'importe quoi pour aider les gens autour de lui, y compris Elio, qu'il vient tout juste de rencontrer. Il était prêt à être utilisé comme monnaie d'échange pour empêcher son père d'attaquer le communivers. Aide-moi, père. Il m'a maîtrisé. Il est trop fort. Bien qu'il soit terrifié à l'idée de devenir une machine de guerre, comme son espèce s'y attend. Il a même sauvé la vie d'Elio en servant de cocon de fortune lors d'une coulée de lave. Tout ce que Glordon fait tout au long du film, il le fait pour le bien des autres, et cela fait de lui l'un des acolytes Pixar les plus altruistes et bienveillants qui soient. Mais nous devons attribuer la médaille d'or de la bonté à un acolyte qui se donne encore plus, le clone d'Elio. Mais d'abord, cette vidéo vous est présentée par les abonnements au canal Wicked Binge. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avant-première avant tout le monde et obtenir des emojis exclusifs aux membres, ainsi que des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Je sais, techniquement le clone d'Elio faisait simplement ce qu'on lui demandait en agissant normalement à la place d'Elio. Mais honnêtement, il s'en sort tellement bien qu'on ne pouvait que le mettre tout en haut du classement. C'est un véritable saint avec ses tantes, allant jusqu'à préparer le dîner pour elle et faire sa vaisselle. Et quand il est démasqué, il s'explique poliment et explique pourquoi il est là, aidant Olga à retrouver le vrai Elio. Une fois qu'ils sont réunis, le clone se prépare à se décomposer et propose au couple d'utiliser ses restes comme engrais, mais lorsqu'il lui demande une dernière faveur, il fait diversion pour qu'Olga et Elio puissent s'introduire dans le lieu de travail d'Olga. Sans ce moment d'abnégation, Elio et Olga n'auraient pas pu sauver Glordon et potentiellement l'univers entier. Et le clone d'Elio a fait tout cela sans rien demander en retour. Et cela lui vaut un grand pouce levé pour son dernier acte, ainsi que notre médaille d'or de la bonté.